Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube, sur cette nouvelle vidéo, évidemment c'est une nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau, je vous souhaite une chaleureuse bienvenue, je vous dis merci d'être là et abonnez-vous à cette chaîne. Si vous êtes déjà abonné à cette chaîne, alors je vous dis yo mon frère, yo ma soeur. Donc aujourd'hui je vais parler de l'importance de se fixer des objectifs écrits. Des objectifs pas écrits. On est tous au courant que c'est important de se fixer des objectifs, mais pourquoi préciser par écrit? On connaît tous des moments où on se dit il y a une technique, on dit d'écrire ceci, on dit de faire cela, machin, ça sert à quoi et tout. C'est très important d'écrire vos objectifs et je vais vous dire pourquoi dans cette vidéo. Je vais vous dire exactement comment même écrire. C'est pas juste écrire dans une appli dans votre téléphone, ou écrire dans votre ordinateur, ou écrire n'importe où et tout, mais c'est écrire un journal en fait. Donc c'est la technique d'avoir un journal. En anglais on appelle ça le scripting, donc nous on va appeler ça en français l'écriture. C'est génial. Donc on va appeler ça l'écriture des objectifs. L'anglais est tellement fun et tellement cool comme langue. Bon, restez jusqu'à la fin, elle va pas être très long comme les autres vidéos, je vais aller droit au but. Je dis toujours ça. Allons-y. Je vous assure que quand j'en parle souvent, ou bien quand j'en parlais à mes amis, ils disaient toujours que oh, c'est trop carré, tout. Pourquoi il faut forcément écrire les objectifs. Les objectifs, quand ça tient vraiment à tes objectifs, tu vas retenir, tu vas les retenir, tu n'as pas besoin d'écrire quelque part. Ou bien quand c'est important, tu vas le faire sur place, tu n'as pas besoin d'écrire et tout et tout. Chacun a ses raisons et tout. Aujourd'hui, il y en a qui me dit oh, tu avais raison, hein. Tu avais raison de me dire d'écrire, d'avoir un agenda. Ouais, tu avais vraiment raison. Et c'est la même réaction que j'ai eue parce que mon oncle, j'ai un oncle à moi qui est très organisé et il conseille toujours à ses enfants d'avoir un agenda. Un jour, j'étais chez lui, il y avait une petite réunion de famille. Il m'a dit t'as un agenda? Je dis non. Je dis pourquoi pas, si tu devrais en avoir. Il dit ok. Donc du coup je suis allée acheter un agenda juste pour le fun. Pour moi c'était pas vraiment waouh que j'ai un agenda, je vais écrire mes objectifs, je vais faire ceci, cela. Donc je vais juste avoir un agenda comme une sorte de journal que je vais garder dans mon sac et tout. Je vais écrire mes petites idées de temps en temps. Donc au fur et à mesure que je faisais mes recherches personnelles, je me suis rendu compte que c'est très important d'écrire les objectifs parce qu'il y a 4 raisons principales que je vais vous citer dans cette vidéo. La première raison c'est que lorsque vous écrivez vos objectifs, vraiment avec votre écriture dans un agenda ou dans un journal ou sur un papier bien gardé, vous pouvez vous les relire et vous évaluer au fil du temps. On peut passer une année, je vous assure, le temps passe très vite. Vous pouvez passer une année comme ça, une année passe, puis vous vous retrouvez en décembre, vous dire qu'est-ce que j'ai foutu de mon année, qu'est-ce que j'ai accompli, qu'est-ce que j'ai réalisé dans ma vie, est-ce que j'ai progressé, est-ce que j'aurais pas pu progresser plus que ça. Donc avoir des objectifs pas écrits vous permet vraiment de savoir si vous avancez. Ok, vous pouvez écrire des objectifs en janvier et en décembre pour vous évaluer, mais c'est toujours bien de s'évaluer chaque mois ou même chaque semaine parfois pour savoir si vous êtes vraiment dans la direction de vos buts, de vos objectifs, parce que les objectifs qui sont pas écrits sont des désirs, ce sont des rêves, ce sont des pures fantaisies, ce sont des souhaits. C'est comme si vous asseyez, vous dites je souhaite faire un truc. Et puis, qu'est-ce que vous avez décidé de faire? Écrivez-le sur un papier que vous allez garder bien secret. Votre papier à vous, votre papier d'objectifs et tout. La deuxième raison, c'est que lorsque vous écrivez vos objectifs et que ce sont des choses que vous voulez vraiment, évidemment, vous avez la possibilité de vous corriger. Ok, vous pouvez vous dire, bon, en mars, non, en avril 2018, j'aurai 1000 abonnés sur YouTube. Ok, et je vais faire telle chose, je vais partager sur ma page, je vais booster ma page, ou bien je vais rédiger plus d'articles ce mois, je vais faire ceci. Donc le fait que vous ayez écrit ça sur un papier par exemple va vous permettre de corriger. Par exemple, vous allez vous dire que non, j'avais dit je vais faire un boost, je vais booster ma page, je crois que c'est pas nécessaire de booster la page, je peux plutôt écrire un article invité, je peux plutôt faire ceci. Bon, je parle des termes infopreneurs pour ceux qui comprennent, ceux qui ont des blogs, ceux qui comprennent un peu ces termes-là, tant mieux. Donc, vous pouvez vous corriger au fil du temps. Vous pouvez avoir fixé un objectif, que vous allez faire une chose, et puis après, vous évaluez, vous dites que non, à quoi est-ce que je pensais? Non, je vais plutôt faire telle chose, vous écrivez. Parce que c'est écrit, vous avez pu voir et vous corriger plus facilement et plus rapidement. Ok. La troisième raison essentielle pour laquelle il faut écrire vos objectifs, c'est le subconscient est programmé. Vous allez reprogrammer votre subconscient de vos objectifs. Vous allez pomper le subconscient avec
les phrases, vos objectifs en fait, vos idées, vos rêves, vos buts. Le subconscient fonctionne comment? J'en parle tout le temps. Le subconscient il aime la répétition. Plus vous répétez quelque chose à quelqu'un, plus la personne là va finir par croire. Plus on vous répète que peut-être la viande donne des protéines, le lait de vache donne du calcium et tout, vous allez finir par y croire. Le temps de Galilée, lorsque Galilée venait informer l'église que c'est en fait la terre qui tourne autour du soleil, non le contraire, ils ont tué pour ça parce qu'on ne le croyait pas. Pour eux, c'était genre non, c'est pas vrai. Parce qu'on les avait déjà répété sans cesse que non, c'est le soleil qui tourne autour de la terre. Donc, ils n'étaient pas ouverts à cette nouvelle théorie de c'est la terre qui tourne autour du soleil. Que what the fuck, donc on a dit dégage. Donc, voilà ce qui se passe. Le subconscient peut te faire croire non des mensonges. Donc si tu te fixes dans ton subconscient des idées, de tes objectifs, de tes buts et tout, tu arriveras à reprogrammer ce subconscient là et qui va t'aider à prendre de bonnes décisions dans ta vie. Donc le fait d'écrire vos objectifs vraiment vous permet de, lorsque vous relisez, plus vous répétez ça à vous-même, plus vous le lisez, même si c'est pas à haute voix, même si c'est dans votre cœur, même si le simple fait de voir votre écriture sur un bout de papier, le simple fait de lire vos objectifs à haute voix permet de reprogrammer votre subconscient, envoie des signaux, envoie cette répétition là a un impact autour de vous plus tard dans vos circonstances, dans vos résultats, dans les choses que vous allez attirer dans votre vie. La quatrième raison pour laquelle il faut écrire vos objectifs, c'est que vous avez plus de structure dans vos actes tous les jours. Vous êtes plus productif. Par exemple, lorsque vous vous levez le matin et que vous avez déjà une to-do list, vous savez que je vais faire telle chose, telle chose, telle chose aujourd'hui. Vous savez ce que vous allez faire, ok? Donc vous êtes productif, vous allez attaquer ça, ces choses-là d'abord. Vous n'allez pas vous lever le matin, par exemple, et dire bon, qu'est-ce que je vais faire? Ça ne fonctionne pas comme ça. Si vous voulez être productif, parfois on se dit bon, c'est à long terme. On n'a pas trop la pression. Mais c'est important de découper vos objectifs en plusieurs sous-objectifs. Voilà. Donc, peut-être après 3 mois, je dois avoir atteint ceci. Après 3 mois, après 1 mois, je dois avoir atteint ceci et tout et tout. Donc, fixez-vous des objectifs plus séquencés et vous arriverez plus facilement. Vous allez vous mettre un peu plus de pression que lorsque vous dites que bon, dans 1 an, je vais avoir fait telle chose, telle chose, telle chose. Vous bourrez la liste, mais finalement, il n'y a pas de structure dans vos actes de tous les jours. Il n'y a pas d'évaluation efficace. Donc voilà, le fait d'écrire vos objectifs permet vraiment de structurer vos actes de tous les jours, savoir que bon, tout ce que je fais aujourd'hui, c'est pour tel objectif ou telle échéance. Bon, maintenant que vous savez pourquoi c'est important d'avoir des objectifs écrits, je vais vous expliquer comment mettre ces objectifs par écrit de manière efficace et effective. D'abord, voici mes agendas depuis 2016. J'ai commencé à faire cet exercice depuis 2016, avec l'agenda de 2016, celui de 2017 et aujourd'hui celui de 2018. Qu'est-ce que je fais? Déjà, je vais vous dire une histoire, je vais vous raconter une histoire de ce qui s'est passé, ce qui m'a prouvé à quel point cet exercice est important et efficace. Je me souviens, en 2017, je m'étais fixé pour objectif de gagner en ligne 50 €. 50 €. Et je m'étais fixé également d'avoir, je pense, si je me souviens bien, c'était 500 abonnés. D'avoir 500 abonnés sur mes plateformes, que ce soit Facebook, Instagram, mon blog et tout. Non, sur mes réseaux sociaux, oui. Je m'étais fixé d'avoir au moins 500 abonnés sur tous mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook et Twitter, mélangés. Donc, ce qui s'est passé, c'est que, wow, ça me surprend toujours quand j'y pense, c'est que au lieu de gagner 50 € cette année-là, j'ai gagné plus de 1500 € en ligne. Et pour mes abonnés, j'en ai plus de 2000 aujourd'hui. Sur tous mes réseaux sociaux combinés. Parce que je me suis fixé des objectifs clairs et précis et j'ai commencé à travailler dans cette direction-là et les résultats ont été même plus que ceux à quoi je m'attendais. Donc c'est toujours comme ça. En général, lorsque vous avez fixé un objectif et que vous tenez vraiment, vous travaillez vraiment dessus, tant que vous n'abandonnez pas, l'objectif se réalisera encore au-delà de vos attentes. Donc déjà, pour écrire vos objectifs de la bonne manière, vous devez, à la première page, c'est la première page de l'agenda que vous le faites, fixer là, par exemple, j'ai écrit 2018 goals, les objectifs précis que vous voulez atteindre en tiret, pas beaucoup, hein, là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, wow. J'en ai 14 ici. J'en ai 14 là, et maintenant lorsque vous avez fini d'écrire vos objectifs généraux, précisément généraux, vous allez entrer dans chaque objectif pour avoir plus de détails dedans. Donc par exemple dans l'objectif si atteindre les objectifs de ma personne qui est ma marque de vêtements, je vais revenir ici. Qu'est-ce que les objectifs de ma personne? Non, objectif 2018 de ma personne, je les ai écrits.
Donc la procédure en fait pour atteindre l'objectif que je me suis fixé là. Par exemple, j'ai écrit avoir une somme de pim 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 en ligne. Et j'ai écrit comment faire pour atteindre cette somme là par mois. Donc c'est le même exercice partout. Donc et des objectifs précis. Par exemple, vous pouvez dire à telle date j'aurai atteint tel poste ou telle responsabilité ou telle chose. J'aurai eu telle chose en faisant ceci, ceci, cela. Donc précisez toujours comment vous allez faire. Et dès que vous avez fait cela, laissez les choses se passer, ok? Travaillez vers votre objectif, mais ne vous bloquez pas dans la tête en vous disant que je veux que quelque chose se passe comme ça, comme j'ai écrit dans mon plan, parce que vous devez être prêt à recevoir ce qui est mieux. Donc, lorsque vous réalisez vos objectifs le soir, il faut le faire de manière régulière. Choisissez une période. Ça peut être par mois, par jour, par semaine, mais moi je le fais par semaine. Donc, vous devez lire vos objectifs, voir, vérifier, vous évaluer. Même faire des exercices de visualisation, visualiser avec vos objectifs déjà accomplis et tout. Et maintenant, plus vous faites ça, plus vous allez vous diriger vers la réalisation de vos objectifs. Et ce sera encore plus. Parce que quand Dieu donne, il ne donne pas à moitié. Quand il bénit, il ne bénit pas à moitié. C'est toujours en abondance. Tout est toujours en abondance. Donc, faites cet exercice-là, apprenez à écrire vos objectifs, à avoir un journal, apprenez à lire ces objectifs-là constamment pour reprogrammer votre subconscient, pour vraiment planter des graines positives et apprenez à visualiser vos objectifs comme étant déjà atteints et vous verrez que vous atteindrez vos objectifs. Ok, ne soyez pas fermés. Dites-vous, lorsque vous priez ou lorsque vous demandez des choses à l'univers, peu importe, c'est la prière pour moi tout ça. Donc lorsque vous priez, vous devez demander à Dieu ou à l'univers ou à Bouddha ou à Allah, c'est vous qui voyez. Vous devez demander ce que vous avez écrit, ce que vous désirez ou quelque chose de mieux. Donc ajoutez toujours ça à votre prière ou quelque chose de mieux. Ou bien ajoutez ça à votre désir, votre souhait ou quoi que ce soit, votre moment, dans votre moment à vous. Vous devez vous ouvrir l'esprit pour ça. Ne vous dites pas que je veux ça. Dites-vous je veux ça ou quelque chose de meilleur. Ok? Parce que lorsque vous restez seulement sur ça, la chose de meilleur ne viendra pas dans votre vie. Et la chose pire aussi, peut-être vous aurez la chose qui est pire que ça. Parce que ce que vous faites comme objectif, c'est ce que votre conscient vous dit que vous pouvez atteindre. Pourtant, vous ne savez pas votre plein potentiel. Parfois, on ne sait pas que vous êtes capable de faire mieux que ça. Donc, c'est lorsque vous fixez ça et que vous attendez quelque chose de meilleur encore, que vous arrivez à vous rendre compte qu'en fait, vous pouviez faire mieux que ça. Un peu comme mon expérience, je me suis fixé comme objectif d'avoir 50 euros. J'ai fini avec plus de 1500 euros après l'année. Et voilà, ça grandit avec le temps. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous êtes au Cameroun et que vous voulez un de ces agendas, vous me faites signe. Je vous mettrai en contact, je vous dirai comment en avoir. Et voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé, partagé. N'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Abonnez-vous.